Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Diplomatie parlementaire, les assemblées nationales congolaises et françaises se retrouvent ce mardi au Palais de Bourbon. Au Palais de Bourbon, les sièges de l'Assemblée nationale française espérant participer à l'amélioration des relations entre les deux pays. Les membres du groupe d'amitié parlementaire seraient à la manœuvre dans la capitale française où se trouve aussi Christian Lusakoueno que vous suivrez dans ce journal. Les habitants des zones occupées par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 contraints de descendre dans la rue pour soutenir la présence des rebelles. C'est le cas à Uvira et à Bukavu au sud Kivu. Les insurgés menacent de mort ceux qui ne vont pas répondre présent à cet appel. Non à la balkanisation de la RDC et oui à un dialogue national inclusif. Message lancé par les idées de Martin Fayulu à l'ouverture du Conseil national du parti à Kinshasa. 3 chefs de la milice Mobondo neutralisés lors des opérations militaires menées à 15 km au nord-est du village à Bolingo, dans le territoire de Komout, province de Maïndombe. Ces insurgés connus sous le nom de B52, fils et dinosaures, étaient des acteurs clés des violences ayant endeuillé de nombreuses familles congolaises. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Dominique Dinanga. Bonjour et merci de votre fidélité à Top Congo FM. Diplomatie parlementaire, les assemblées nationales congolaises et françaises se retrouvent ce mardi au Palais des Bourbons. Les sièges de l'Assemblée nationale française espérant participer à l'amélioration des relations entre les deux pays. Les membres du groupe d'amitié parlementaire seraient à la manœuvre dans la capitale française où se trouve aussi Christian Lusakoueno. Après le Quai d'Orsay et l'AFD, c'est à la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale que seront reçus ce mardi une délégation d'élus venus de Kinshasa. Diplomatie parlementaire, situation de l'Est de la RDC. Les élus du futur membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU aborderont tous les sujets, indique-t-il sur Top Congo FM. Quels sont les intérêts communs entre les deux parlements? Cela sera aussi au menu de la discussion entre les deux délégations composées d'un côté de Bruno Fuchs, président de la Commission des Affaires étrangères, et de Carlos Martins Bilongo, député français, président du groupe d'amitié France-RDC, et de l'autre, Aimé Pascal Mongo, président du groupe d'amitié RDC-France, Alfred Dibandine Zondomio, vice-président, et Joseph Bangakia Angaz, membre du groupe, mais aussi président du groupe d'amitié RDC-USA. Qu'en attendent les députés congolais? Aimé Patrick Mongo s'explique. Il a été décidé de mettre en place le groupe d'amitié pour renforcer la diplomatie parlementaire. Et donc pour nous, nous espérons vraiment que les relations diplomatiques entre la RDC et la France dans les cadres parlementaires vont être renforcées. Parce que les avantages sont mutuels. Nous pourrons éventuellement profiter de leur expérience, expertise en termes de formation, de renforcement des capacités et autres. Et nous voulons que les relations diplomatiques qui sont historiques entre la RDC et la France puissent être consolidées. C'est vraiment ça le sens de notre démarche et c'est vraiment dans une démarche purement diplomatique et sur le plan parlementaire. C'était un reportage signé Christian Lusakoueno. Les habitants des zones occupées par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 contraints de descendre dans la rue pour soutenir la présence des rebelles. C'est le cas à Uvira et à Bukavu au sud Kivu. Les insurgés menacent de mort ceux qui ne vont pas répondre présents à cet appel. Entre-temps, à Bukavu, la population vit dans une insécurité totale. Les cas d'assassinat et des visites nocturnes dans les domiciles se multiplient. Témoignage d'un habitant de Bukavu. Ils sont en train de mettre pression donc avec les chefs de quartier, parce qu'ils ont fait récemment la réunion avec les chefs de quartier de Lundakuni pour mettre pression. Pour dire à la population et tous les gens, tout celui qui ne sera pas au meeting, parce qu'ils vont distribuer les jetons pour permettre aux gens de circuler avec. Et ce sera remplacé par la
carte d'électeur. Donc, tout celui qui n'aura pas cette carte, cette jeton-là, il n'aura pas l'accès pour circuler. Il faut être derrière eux. Toute la population est contre, mais c'est par peur qu'ils vont aller là-bas. Et la grande partie d'ailleurs ne seront pas là. Ils vont dire à la population rwandaise de traverser pour venir faire le nombre au niveau du Sud Kivu pour montrer à l'opinion internationale que la population est derrière lui. C'est très faux. C'est pour masquer l'opinion internationale que les Congolais ont besoin de rester avec nous ici. Or, c'est très faux. Donc, nous souffrons ici, nous sommes avec eux, on n'a pas de travail. Donc, là où vous pouvez avoir même 1000 francs, ils doivent venir, ils vous insécurisent. La population du Rwanda ont traversé ici pour faire leurs activités ici au Congo, à Bukavu, au Sud Kivu. Donc, les natifs du Sud Kivu n'ont pas droit à faire le travail ici. Mais tous les jours, on s'assigne, tous les gens, nous demandons à l'opinion internationale vraiment de mettre pression sur le Rwanda pour qu'ils puissent sortir du Congo, du Sud Kivu. Vous avez appris aussi à Uvira comment c'était passé. Les gens réclament qu'ils diminuent, ils réclament qu'ils puissent sortir. Vaut mieux un faux papa qu'un bon voisin qui n'a pas des ambitions pour l'avenir. C'était là le témoignage d'un habitant de Bukavu dans la province du Sud Kivu. On reste dans la province du Sud Kivu. La situation est encore confuse sur le haut plateau de Fizi. Des combats ont été enregistrés lundi entre les éléments de la coalition AFC M23 soutenue par l'armée rwandaise et la coalition FARDC Wazalendo. C'est Boné Makoma, membre de la société civile du Sud Kivu, qui l'indique. Il souligne que des coups de feu avaient été entendus dans certains quartiers de la ville d'Uvira, toujours occupés par les insurgés. On l'écoute. À Fizi, il y a dans certains 3 villages de Makobola où il y a eu des affrontements depuis le matin et jusqu'à l'heure qu'il est, on n'a pas de précision parce que nous essayons un peu de contacter et de part et d'autre, on n'a pas des informations sûres. À Uvira aussi, il y a eu des craquements de balles dans certains quartiers, notamment à Kavimvira, où les craquements ont commencé depuis le matin jusqu'au moins à 14h. Mais jusqu'à l'heure qu'il est, nous n'avons pas d'informations. La coalition FCM23 soutenue par l'armée rwandaise continue d'occuper la ville. Tout à fait. Mais les M23 résident toujours dans la ville. Mais les crépitements qu'on a subis, c'était dans les hauts plateaux. C'était pas dans la ville même. Et où sont les FARDC et les Wazalendo? Les FARDC et les Wazalendo sont dans la partie de Makobola. Et où sont les autorités? Est-ce que les autorités se font voir? Les autorités provinciales, jusqu'à l'heure qu'il est, on ne sait pas si elles sont à Baraka ou comment. Mais nous voyons toujours des communiqués sortir, mais on ne voit pas les bureaux proprement dit. Et pendant ce temps, le directeur général du SAIMAP, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, reste déterminé à empêcher l'infiltration des éléments de l'AFC M23 dans le Grand Katanga. Ils sont descendus le week-end dernier dans le site minier de Midingi dans le territoire de Kambove, groupement de Mubambe. Dans son adresse aux creuseurs artisanaux, Jean-Paul Kapongo a promis l'ouverture imminente dans le site de Zéa, zone d'exploitation artisanale qui seront gérées par des coopératives. On l'écoute. C'est le président de la République qui m'a demandé de revenir vers vous pour rendre compte de ce qui s'est passé. J'ai tout fait, je me suis battu pour que cette mine nous revienne comme cela fut le cas autrefois. C'est la mine de nos ancêtres. Maintenant, vous devez savoir que nous avons un ministre courageux et il a signé les CA. Tout ne va pas se faire maintenant. Ici, je suis venu juste vous dire comment vous devez vous comporter. Quelle attitude vous devez adopter en attendant la réception de ces CA. Quand je reviendrai, ça sera pour distribuer les CA par les biais des coopératives minières. Ne cédez pas au discours de haine, de népotisme, de tribalisme venant surtout de politiciens mal intentionnés. Il y a népotisme, il y a politicien mal intentionné.
En Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré depuis le week-end dernier le centre de Ngouklé. Dans le territoire de Djougou, c'était après des violents affrontements menés en présence du commandant secteur opérationnel Ituri, le général-major Bruno Mandevou, contre les éléments de la CRP de Thomas Lubanga. C'est le porte-parole de la zone opérationnelle qui l'affirme. Le lieutenant Jules Gongo indique que pour l'instant l'armée mène les opérations de ratissage. On l'écoute. Les forces armées de la République démocratique du Congo, ici en Ituri, sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Chama Johnny, commandant des opérations et gouverneur militaire, nous poursuivons avec les opérations des traques de la CRP contre la CRP. Après leur échec cuisant au bord du lac Albert, à Nyamamba, à Tchomia et ailleurs, les forces armées ont poursuivi ces renégats jusqu'à Nyamamba 2. De là à Birunda, pour le moment, la situation est calme dans cette partie de la province de l'Ituri. Ensuite, nous les avons poursuivis à partir des Dala pour atteindre Dego, où ils ont voulu réorganiser. Nous les avons décomposés à partir des Dego jusqu'à atteindre Ngouklé, l'un des bastions de ces miliciens de CRP de Thomas Lubanga alliés du M23. Pour le moment, la situation est sous contrôle et nous demeurons avec les opérations où nous avons neutralisé à Lalou un de leurs commandants répondant au nom de Kima. Au-delà de ça, nous avons récupéré de tenues militaires, des Motorola de type civil et plusieurs munitions. Le lieutenant Jules Ngongo. Ils sont devenus désormais des pacificateurs de la province de l'Ituri. Il s'agit des leaders cofondateurs du mouvement rebelle Convention pour la Révolution Populaire CRP de Thomas Lubanga, Charles Kakani et David Ouni Ouerto étaient respectivement vice-présidents et chargés de planification des stratégies de défense. Ils prêchent désormais la paix à leurs frères et sœurs ituriens. Depuis cette semaine, après avoir accepté la main tendue du président de la République, Félix Tshisekedi, appel lancé depuis le mois d'octobre dernier. Détail, Franck Santé. C'est la voix intérieure exprimée par Charles Kakani aux côtés de son frère David Ounierto de la rébellion à la pacification de l'Ituri. La vie n'est jamais trop tard pour mieux faire. Nous avons décidé d'en finir une fois pour toutes avec cette rébellion et rejoindre la République pour voir comment reconstruire la véritable paix en dehors de la voie des armes, puisque nous avons tâté, ce que nous avons récolté cet accord, la perspective du malheur en plus pour le peuple iturien. Il ne s'agit pas ici de n'importe qui. Charles Kakani était vice-président du mouvement et David Ounierto, chargé de défense, stratégie, planification de guerre ainsi que renseignement au sein de CRP. C'est nous qui avons donné naissance à la CRP. Thomas Lubanga n'est que cofondateur comme nous autres. Nous avons compris avec l'État une dose d'affairisme très aigrie. Nous sommes dit, sommes-nous venus pour sauver le peuple iturien ou soit nous sommes encore arrivés ici pour fabriquer leur martyrisation. Ces deux notables de l'Ituri, ils se sont mis déjà au travail en Ituri. Ils sensibilisent, conscientisent le peuple iturien pour faire la paix. Nous avons trouvé la main tendue du chef de l'État et nous étions très bien accueillis à Kinshasa et encadrés par le vice-premier ministre en charge de la défense nationale Asia Combatant. Il nous a donné des orientations. D'abord, nous ne devons pas faire marche arrière. Deuxième instruction, c'était de travailler à vase communicant main dans la main avec le gouvernement provincial et l'état du siège pour bénéficier des guidelines par rapport aux réalités locales d'ici. Comme ça, nous puissions aller partout à l'intérieur pour sensibiliser les fils et filles dans les organisations socio-culturelles, mais aussi de sensibiliser les jeunes combattants qui sont en train de combattre vainement au nom de la FRP qui est la branche militaire de la CRP contre la République, puisque c'est une peine perdue. Actif dans cette province, le mouvement CRP de Thomas Lubanga a été créé le 7 janvier de cette année. Pugna, Franck Assante, Top Congo FM. Non à la balkanisation de la RDC et oui à un dialogue national inclusif. Message lancé par les cités de Martin Fayoulou. C'était à l'ouverture de la session ordinaire du Conseil national du parti. Martin Fayoulou a martelé sur la nécessité de convoquer urgemment ces assises face au risque d'implosion du pays victime de l'agression rwandaise. On écoute plutôt Adrien Malinga, cadre de l'ECD de Martin Fayoulou. Le président élu et président de l'ECD, Martin Fayoulou, a procédé ce lundi 27 décembre 2025 à l'ouverture de la session ordinaire du Conseil national de notre parti. Cette session se tient autour d'un thème fort et sans équivoque, non à la balkanisation de la République démocratique du Congo, oui à un dialogue national inclusif.
Dans son discours d'ouverture, le président élu a rappelé que ce Conseil national intervient dans un contexte particulièrement préoccupant. Notre pays, comme vous le savez, traverse une crise profonde et fait face à des sérieux risques d'implosion et de balkanisation. C'est face à cette situation, justement, qui est alarmante, que les idées réaffirment avec force sa position, la nécessité urgente d'un dialogue national inclusif. Un dialogue qui devra permettre d'analyser en profondeur les causes structurelles de la crise que traverse actuellement la République démocratique du Congo et d'y apporter des solutions durables. Les travaux en commission débuteront de ce mardi 23 décembre et se poursuivront jusqu'au samedi 27 décembre 2025, date prévue pour la clôture de cette session ordinaire du Conseil national. Pour les idées, mon parti, ce Conseil national revêt d'une importance capitale et constitue une étape déterminante dans la préparation des échéances électorales de 2028 et dans la construction d'une cohésion nationale pour un avenir stable, prospère et démocratique pour notre pays. Adrien Malenga de l'idées de Martin Fayulu. Et pendant ce temps, on parle des opposants qui comploteraient contre la République à partir de l'Ouganda. C'est le sénateur Afani Idrissa Mangala qui le révèle. Il précise que le dialogue sollicité par le leader de l'ECD est inopportun. On l'écoute. Dialogue avec qui? Les dialogues inclusifs. Avec les opposants, moi j'ai l'avantage parce que j'ai fait ma politique à l'Est. Je connais ce qui se passe à l'Est. Peut-être les gens n'ont pas cet avantage que moi j'ai. Parce que j'ai évolué à l'Est, j'ai fait ma politique à l'Est, précisément à Kindu. Le pays est en face d'un vaste complot. Je dois le dire aujourd'hui. Tous les opposants que vous connaissez de l'ensemble, du PPRD, de la FCC, tous ces opposants, même certains qui sont avec nous au niveau de l'Union sacrée, sont avec les M23. Ça, je l'ai dit sans froid aux yeux. Vous avez des preuves? J'ai des preuves. Leur quartier général, c'est en Ouganda. Les quartiers, la résidence, un quartier qui a été créé par Museveni à Munyoni, c'est là où ils se réunissent. Ils quittent Kinshasa, ils passent par l'Ouganda, juste à Munyoni. Ils sont logés là-bas. Et nombreux, au moment où je vous parle, sont déployés. Leurs émissaires sont déployés à Lubumbashi, au Grand Katanga, pour sensibiliser la population katangaise d'accueillir à bras ouverts les M23. Ça, c'est très grave. Je félicite en passant notre armée. Sans froid aux yeux, nous avons une véritable armée qui fait face à 4 armées de la sous-région. Et puis, c'était le sénateur Afani Idrissa Mangala qui répondait aux questions d'Éric Ambago. L'actualité, c'est aussi ces sommets de prières patriotiques en faveur de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors, le vice-gouverneur de la Tchapa et président intérimaire des églises de réveil du Congo, Albert Legrand Bokongo Bokoma, a réuni tous les serviteurs des dieux, membres de ces plateformes religieuses, à l'Assemblée chrétienne de Bowende, Église Eli. Il était question d'implorer la miséricorde des dieux pour la restauration de la paix et la sécurité là où règne la désolation. Une activité qui s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée provinciale de la Tchapa, Daniel Boteko Makoko, du comité provincial de sécurité, quelques membres du gouvernement ainsi que différents serviteurs des dieux. Un appel patriotique a été lancé par le président national des RC, Ejubaya Mapia, par les pieds des dirigeants provinciaux de l'église des réveils du Congo. Dans son speech, le président intérimaire a fait savoir que la population se range derrière le président de la République, mais aussi les FARDC pour contrer la menace de la balkanisation de la RDC. On écoute. S'agissant d'une affaire nationale, ainsi leur s'est dit que cette affaire les concerne, d'où par l'entremise de son président à l'intérim, l'apôtre Albert Bokongo Legrand, l'RC vous invite pour aider dans l'unique but de supplier, implorer le Seigneur en faveur de notre cher beau pays en général et notre précieuse province, la Tchapa en particulier. La Tchapa ne peut pas rater cette occasion car le Dieu qui avait exaucé la prière de Naïmi
pour la restauration de son pays est capital et de nous exaucer dans ces sommets de prière pour notre nation parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ainsi, nous lançons un appel vivant à tous les Congolais, les dignes fils de ces pays, d'élever sa voix, ses yeux et ses mains à l'éternel Dieu pour la restauration de la paix et de l'unité dans toute l'étendue de notre pays par ces prières, car la Bible nous dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche la face de l'Éternel, et si se détourne de ces mauvaises voies, il sera exaucé. Notre prière stratégique est le Seigneur. Souviens-toi de l'Afrique, notre continent hospitalier, d'où fait régner la paix aujourd'hui et à jamais, particulièrement dans notre est du pays, la République démocratique du Congo. 3 chefs de la milice Mobondo neutralisés lors des opérations militaires menées à 15 km au nord-est du village Bolingo, territoire de Komout. Nous sommes dans la province de Maïndombe. Ces insurgés connus sous le nom de B52 fils et dinosaures étaient des acteurs clés des violences ayant endeuillé de nombreuses familles congolaises. Pour le porte-parole de l'opération Gemba, la neutralisation de ces bandits marque un coup dur porté à ces mouvements insurrectionnels qui menacent la cohésion et la sécurité des populations civiles. On écoute le capitaine Anthony Mwalushayi. Les FARDC ont neutralisé 3 chefs notoires du mouvement insurrectionnel Mobondo, connus sous le nom de B52, Fils et Dinosaures. Ces individus figuraient parmi les principaux responsables de violences répétées ayant sémé la terreur et plongé de nombreuses familles dans les deuils. Cette action militaire vigoureuse porte un coup sévère à cette insurrection et marque une étape décisive dans l'imposition de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire des Komout. Au cours des affrontements, un combattant Mobondo répondant au nom de Jonathan Babou a été capturé, tandis que 4 armes de calibre 12 ont été récupérées. Ces résultats illustrent le professionnalisme, la bravoure et la détermination sans faille de forces loyalistes engagées sur le terrain. Fidèles à leur mission républicaine et à leur serment de défendre la nation, les FARDC lancent un dernier appel aux combattants encore égarés. Déposer immédiatement les armes et se rendre auprès de la réserve armée de la défense rade en cycle ou dans les positions militaires les plus proches. Toute persistance dans la voie de la violence sera combattue avec la plus grande fermeté. Alors que la RDC a signé un accord pour le retour de la paix, l'accord de Washington notamment, le pays poursuit son plaidoyer pour la reconnaissance du génocide congolais génocauste. Le FONAREV sensibilise à l'intérieur du pays pour l'adhésion de tous à ces plaidoyers. À l'étape de l'UCC, Université catholique du Congo, les étudiants de la faculté des droits ont eu à s'y engager. Pascal Kapalaï. 1000 étudiants chercheurs d'une dizaine d'universités de toute la République vont recevoir des subventions du FONAREV de Siavar pour faire la lumière sur l'histoire tragique de la RDC. Ils ont pour mission, dans leur recherche, de confronter des registres factuels, de réévaluer des postures et de construire un discours critique cohérent des crimes de génocide commis à RDC. Le lancement de ces programmes de subventions de recherche a été fait à l'UCC, Université catholique du Congo. La faculté des droits de cette institution d'enseignement universitaire d'obédience catholique est concernée par ces programmes. Suivez les sentiments du doyen faisant fonction de cette faculté, professeur Père Julien Mompouena. Sentiment de joie, de reconnaissance aussi. En fait, le lancement de ces programmes de recherche pour octroyer des bourses aux étudiants qui pourraient vraiment se concentrer à faire revivre la mémoire de toutes ces victimes et que le pays ne perde pas justement la mémoire de ses enfants, de ses fils, de ses filles qui sont décédés. Il y en a qui sont déportés, il y en a qui ont perdu leur terre, il y en a qui ont perdu leur vie, il y en a qui ont perdu leurs parents, il y en a qui n'ont même plus d'endroit pour s'abriter. Et donc revivre et faire revivre cette mémoire-là, ne pas tomber dans l'oubli, c'est une recherche fondamentale pour l'histoire du pays.
Les étudiants ont promis s'engager. Lisons Touabou est délégué des étudiants. C'est vraiment un sujet qui porte à cœur aux étudiants de droit. Déjà, le 10 décembre, nous avons eu une matinée scientifique qui portait même sur le droit humain. Et c'est vraiment une mission que même la délégation de la faculté de droit s'est donnée afin de pousser les étudiants et de promouvoir la dignité humaine et surtout la réparation des victimes. Ces chercheurs doivent aller au-delà des preuves existantes du génocide pour un nouveau narratif. Le journal, toute l'info du canal Info, la fréquence utile de Kinshasa. On parle de la carence de magistrats à l'intérieur du pays alors que le président de la République en avait nommé 2500 supplémentaires. Que sont-ils devenus à ces jours? Nous avons posé la question à Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Effectivement, il y a carence de magistrats à l'intérieur et beaucoup plus dans les parquets pour les tribunaux de paix et dans les tribunaux de paix et voire même dans certains tribunaux de grande instance. Le président de la République, à travers les conseils supérieurs de la magistrature, a nommé 2500 magistrats cette année, lesquels étaient en attente de nomination sur les 5000 qui avaient réussi au concours. Ce qu'il faut noter, c'est qu'avant que ces magistrats-là puissent commencer à exercer, le Conseil supérieur de la magistrature les avait soumis à une formation initiale, laquelle formation continue jusqu'au 20 janvier. Et avoir cette formation, il était nécessaire vraiment que ces magistrats soient brassés en termes de formation, dès lors que parmi eux, il y a ceux qui viennent directement des universités, il y a ceux qui étaient dans d'autres professions, et il y a un grand nombre d'avocats qui se sont convertis en magistrats, et il fallait tous le mettre ensemble par une formation idoine qui doit les aider à avoir une seule vision pour l'objectif de combler le vide qu'il y a à travers la République. Ce qui est important et à retenir, c'est que cette carence de magistrats est souvent occasionnée par le fait que, quoique le président de la République a nommé, quoique le Conseil supérieur de la magistrature procédera à leurs affectations, bon nombre ne répondent pas souvent, du fait que les conditions aussi qui devaient accompagner ces affectations, qui devaient accompagner ces nominations, sont en cours d'être améliorées. Et il faudra, je pense, un moment de patience pour ces jeunes magistrats, pour que là où ils seront envoyés, qu'ils puissent être patients, s'adapter, pour que demain, ils puissent espérer à des conditions meilleures. Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. C'est la fin de l'année 2025. Le bilan positif et ambition affiché pour Samuel Mbemba Kabouya, l'actif du ministre des Droits humains. La reconnaissance du génocide commis en RDC par le Rwanda depuis 3 décennies par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que la société civile africaine. Au cours d'une cérémonie qui a réuni ses collaborateurs, il a annoncé le projet de loi contre le négationnisme pour l'année 2026. Explication, Myriam Iragi. C'est une ambiance de fête, mais surtout de cohésion qui a régné le samedi au ministère des Droits humains. Samuel Mbemba Kabouya a tenu à célébrer la fin d'année avec l'ensemble de ses services, du secrétariat général aux agents de sécurité en passant par son cabinet. L'occasion pour le ministre de jeter un regard dans les rétroviseurs. En seulement 4 mois, il se félicite d'une percée diplomatique majeure, la reconnaissance par les instances africaines du génocide commis en RDC par le Rwanda depuis 3 décennies. Une victoire qu'il dédie à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi et à la coordination de la première ministre Judith Souminois. Mais Samuel Mbemba ne compte pas s'arrêter là. Pour 2026, il fixe déjà le cap. Déploiement du ministère dans toutes les provinces, remise à niveau du personnel et surtout le lancement d'une proposition de loi contre le négationnisme du génocide congolais. Un moment de bilan pour l'année qui s'achève, mais aussi un moment de projection pour l'année 2026 qui va bientôt commencer, mais aussi un moment d'échange de cadeaux, un moment de réjouissance à travers un petit verre, sans oublier nos compatriotes
qui se trouvent dans les territoires occupés. Du côté de l'administration, le soutien est total. La représentante du personnel a salué le nouveau rayonnement d'un ministère autrefois dans l'ombre, qualifiant Samuel Mbemba d'homme de la situation. La cérémonie s'est conclue par un geste de solidarité, la remise de cadeaux et des primes au personnel pour les festivités, avant que les agents, à leur tour, ne manifestent leur gratitude envers leur ministre par des présents symboliques. Myriam Iraki, dans le reste de l'actualité, comment évoluent les travaux sur les sites érosifs de Kimbanseke au quartier Révolution, où la conduite de la régie des eaux de N700 est menacée de rupture. Le directeur régional de la régie des eaux Kinshasa-Est a effectué une visite d'inspection sur le site. Objectif, palper du doigt l'évolution des travaux. Et sur place, le constat est mitigé. Les travaux n'ont évolué qu'à 30%. Cette occasion, Adolphe Kamona a appelé bien sûr l'entreprise qui exécute les travaux à faire diligence afin de sauver la conduite d'eau de la régie des eaux de N700 qui risque de couper une situation qui mettra à mal le fonctionnement de l'usine de traitement d'eau de Lembaïmbu. Adolphe Kamonaï au micro de Cécile Ngomba. Nous sommes venus voir l'état d'avancement des travaux de ces travaux ici, de la lutte contre l'érosif qui nous a beaucoup dérangé. On ne sait même pas mettre fonctionner à 100% avec notre vie. Et cela, ça a l'implication sur les abonnés. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'abonnés qui n'ont pas d'eau. Voilà, nous sommes venus voir l'état d'avancement pour que ça puisse nous donner un peu d'idée de ce que nous pouvons faire. Oui, avec ce que nous avons vu ici, je crois qu'il est à 30% de réalisation du travail. Il est à 30%. Je crois qu'ici, il accélère plus vite. Donc d'ici fin décembre, nous pouvons être en mesure de mettre le maximum de notre travail. Nous demandons d'être patient parce que le gouvernement est en train de se donner à pouvoir terminer les travaux. On va poursuivre l'actualité avec la mobilité des agents de l'administration publique des postes et télécommunications. 3 bus de 56 sièges chacun ont été mis à leur disposition lundi. Outre cette dotation, le secrétaire général au PTNSIC et 2 directeurs dont une femme ont reçu chacun un véhicule de travail. Le ministre des Postes et Télécommunications, José Mpanda, a à cette occasion renouvelé son engagement d'œuvrer pour l'amélioration du social des agents de ces services. Explication, José Ipachi. Face à ces charrues automobiles, le banc syndical de PTNTIC a imploré la grâce divine sur le ministre José Mpanda afin qu'il réalise d'autres besoins sociaux des agents. Sébastien Kikaloulou est président de ce banc syndical. Notre fierté est grande, l'obtention d'un barème de la prime permanente au profit des cadres et agents de notre administration. Merci à ça. Que Dieu soit avec vous les ancêtres. L'octroi de la mobilité. Ah, Excellence. Grâce à Gilata, tout ministre. Akisanti, Baba. Après avoir exhorté les agents et cadres à faire bon usage de ces bus, Aurélien Kamba, secrétaire général au PTNTIC, a reconnu dans le chef du ministre José Mpanda un style de travail qui crée la rupture avec le passé. La cérémonie de ce jour symbolise un renouveau, mieux une rupture avec le passé. Nous sommes convaincus que ce style de travail va davantage propulser notre secteur vers des horizons bien meilleurs. Pour le ministre des Postes et Télécommunications, José Mpanda, cette première dotation rentre dans les cadres de ses engagements en attendant la suite à réaliser au profit des agents et cadres de l'administration publique de PTNTIC. Ces nouveaux véhicules de la mobilité, qu'il s'agisse de bus pour faciliter vos déplacements quotidiens ou des véhicules de service pour les hauts fonctionnaires, rentrent dans la réponse directe de mes engagements. Je prends l'engagement de travailler ensemble avec vous, durablement pour vos besoins sociaux. Il est également prévu la construction d'un immeuble moderne pour l'administration publique, le siège de l'Union africaine des télécommunications qui reviendra à la RDC en 2026, sans oublier l'organisation des états généraux des postes et télécommunications.
José Ipachit. Campagne de recouvrement spéciale à la Régie des eaux. L'opération se poursuit. Objectif garantir l'exploitation. La Régie des eaux signale également la reprise de l'opération de déconnexion, de débranchement au réseau. Les abonnés coupés qui ne se manifestent pas pour la réouverture. Quant aux abonnés en retard de paiement, la Régie des eaux leur demande de payer leurs factures de consommation d'eau afin d'éviter tout désagrément lié à l'interruption de la desserte en eau potable. Elle rappelle en outre que la facture du mois est payable en 8 jours après sa réception. Notez que le paiement en ligne est effectif à travers le site www.regiedeseaux.cdo par Mobile Money en composant étoile 40 20 dièse yes. 88.4 Top Congo FM. Place à la rétrospective 2025. C'était une année de changement pour le pouvoir d'achat. L'économie congolaise a connu des mouvements notables. L'appréciation du franc congolais a influencé le prix de certains produits. Isabelle Moengo. L'année 2025 aura constitué une séquence charnière pour l'économie et les finances de la République démocratique du Congo, marquée par une amélioration du cadre macroéconomique, mais aussi par des arbitrages complexes entre stabilité des prix, soutenabilité budgétaire et réalité sociale. Sur le plan de l'activité, la croissance économique est demeurée soutenue, autour de 5%, bien qu'en léger ralentissement par rapport à 2024. Cette évolution reflète principalement la modération du secteur minier, moteur traditionnel de l'économie, confronté à la volatilité des cours internationaux et à des contraintes logistiques et sécuritaires. Les secteurs non extractifs, notamment les services et le commerce, ont toutefois continué de jouer un rôle d'amortisseur, illustrant une diversification progressive de l'économie encore inachevée. L'un des faits majeurs de 2025 reste la stabilisation du cadre monétaire. Après des années de forte volatilité, le franc congolais s'est apprécié face au dollar américain, en particulier au second semestre. De passage à l'Assemblée nationale, le gouverneur de la BCC, Banque centrale du Congo, André Ouamesso, a déclaré que la stabilité du marché de change n'est pas un hasard, c'est une volonté stratégique. On ne veut pas accepter que le roi dollar s'est déprécié, mais c'est la réalité. Ça s'est déprécié. Donc, quand tu as de dollars, tu vis exactement ce que la majorité de Congolais subissaient à chaque fois qu'il y avait dépréciation du franc. Pour comprendre l'appréciation d'une monnaie, il faut comprendre les causes de la dépréciation. Or, nous avons oublié de nous interroger sur les causes de la dépréciation. Nous avons intériorisé le fait que la dépréciation, c'était une seconde nature, la dépréciation du franc. Cette appréciation du franc congolais s'est traduite par une désinflation marquée, ramenant l'inflation à des niveaux bas et renforçant la confiance des agents économiques. Cette dynamique a ravivé le débat sur la transmission du taux de change au prix à la consommation. En 2025, les autorités ont multiplié les appels à une baisse effective des prix des biens de première nécessité, en particulier les produits importés sensibles au dollar, tels que le riz, les huiles et le poisson congelé. Des mécanismes de contrôle et de concertation avec les opérateurs économiques ont été annoncés. Si certaines baisses ont été observées, notamment dans les grands centres urbains, la transmission est restée partielle, soulignant les rigidités structurelles du marché intérieur. Parallèlement, le dossier du prix des carburants s'est imposé comme l'un des enjeux économiques et sociaux majeurs de l'année. Le gouvernement a pu revoir à la baisse les prix du carburant à la pompe. Le ministre de l'économie, Daniel Moukoko Samba, l'avait annoncé sur Top Congo FM au micro de Christian Lusakweno. Le prix déjà a baissé fin juillet dans la zone sud. Avant même que le taux de change ne bouge, nous avons baissé les prix dans la zone sud. C'était des baisses de 150 francs sur l'essence et je pense 50 francs sur le gazole. Dans la zone ouest, demain, mercredi 8 octobre, oui. les prix vont baisser. Le prix du litre au carburant. Le prix du litre au carburant va baisser de 300 francs pour l'essence, 300 francs pour le gazole. Donc il va passer de 2990 à 2690 pour l'essence et de 2980 à 2680 pour le gazole.
demain soir. Le maintien d'un certain équilibre sur les prix des carburants en 2025 s'est fait au prix de compromis budgétaires et de négociations permanentes. Sur le plan des finances publiques, le budget 2025 en hausse significative a traduit la volonté des autorités de financer les infrastructures, les dépenses sociales et les besoins sécuritaires. Toutefois, l'augmentation des charges, notamment celles liées à la sécurité dans l'est du pays et au mécanisme de soutien des prix, a accentué les tensions sur le déficit budgétaire. La mobilisation des recettes intérieures demeure limitée, renforçant la dépendance aux revenus miniers et à l'appui extérieur. En fin d'année, l'Assemblée nationale a adopté le budget 2026, réévalué à environ 22 milliards de dollars, soit une hausse de 7,2% par rapport au budget révisé de 2025, avec une attention particulière portée au service de la dette, aux investissements et aux dépenses prioritaires. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Maroc, RDC, Bénin, c'est le jour de match. Les Léopards font leur entrée à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Tout à l'heure à 13h30, heure de Kinshasa. Ça sera face aux Guépards du Bénin. Les Congolais partent favoris face aux Béninois qui font le retour dans la compétition après 2 ans d'absence. Nous en parlons tout à l'heure, dans quelques minutes bien sûr, dans le journal des sports. Ça sera avec Jonathan Masiala, notre envoyé spécial au Maroc. Fin de ce journal, mise en onde par Chris Bivola. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.